sera bon. Confiance au Seigneur, que sa bénédiction nous touchera tous. Gloire à Dieu. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. Épître de Jacques, au chapitre 1, le verset 21. Jacques, chapitre 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et nous descendons dans l'Ancien Testament, Proverbes. Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, le verset 6. La parole: reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, de ces deux versets que nous venons de lire et d'autres qui suivront, nous retenons comme sujet de notre méditation aujourd'hui: barrière à l'écoute de la voix de Dieu. Barrière, les barrières qui empêchent beaucoup d'enfants de Dieu d'écouter la voix de Dieu. Père Tout-Puissant, de tout cœur, nous voulons te dire merci de ce que tu nous donnes l'occasion de nous réjouir en toi. Nous voulons partager ta parole. Te prions et te demandons qu'elle nous édifie, qu'elle nous fortifie, qu'elle fasse progresser notre foi, qu'elle nous rapproche davantage de toi, mais aussi qu'elle nous rapproche les uns des autres. Viens par le Saint-Esprit parler par la bouche d'un être humain faillible, mais qu'il sanctifie, que sa parole arrive à destination, c'est-à-dire dans nos cœurs à nous tous. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, le verset 8 nous dit ceci: une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors pourquoi le Seigneur revient sur cette expression qui est très fréquente dans la Bible, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende? Pourquoi? C'est parce que Dieu a dit à ses enfants. Dieu est un Dieu qui parle, et il parle à ses enfants. Tout un livre est rempli de citations directes dans lesquelles Dieu parle. On entend dire dans la Bible: ainsi parle l'Éternel. Et quand Jésus vient sur la terre, lui aussi il parle. Écoutez-moi, venez à moi. Il parle, il s'adresse aux hommes, il s'adresse à ses enfants. Donc Dieu veut absolument parler à ses enfants après qu'il les ait sauvés, et il veut les diriger au travers de sa parole. Si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu veut te parler. Il veut te diriger. Il y a des expressions qui montrent très clairement que Dieu est un Dieu qui parle et qui veut diriger par sa parole, telles que le troupeau.
Dieu se présente comme un berger qui dirige un troupeau. Donc nous sommes les troupeaux de Dieu et Dieu veut nous parler. Et le risque c'est quoi? C'est que parfois même nous sommes sauvés, mais nous continuons à être dirigés par notre propre parole. Nous continuons à être dirigés, si pas par notre propre parole, mais par la parole de nos amis, ou par la parole de nos membres de famille, ainsi de suite. Mais Dieu n'a pas accès à nos vies. Il ne peut pas dire allez à droite et nous allons à droite. Il ne peut pas dire allez à gauche et nous allons à gauche. Pourquoi? Parce que nous nous dirigeons nous-mêmes. Écouter Dieu, donc, est l'une des preuves que la nouvelle naissance a eu lieu. Écoutez, si quelqu'un n'écoute pas Dieu, ça pourrait être la preuve que cette personne n'appartient pas à Dieu. Plus loin, la Bible dira même, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, écouter Dieu est une grande responsabilité. Alors sa parole va remplir notre pensée et bientôt elle va influencer nos actions. Et c'est de cette manière que Dieu veut diriger ses enfants. Et la réception donc de bonnes actions vont finir par transformer notre vie. La Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Dans le verset 26 de ce chapitre 10 de Jean, le Seigneur Jésus dit à la foule, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne croyez pas à ma parole parce que vous n'êtes pas mes brebis. Et alors, il continue au verset 27, je relis, mes brebis écoutent ou entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Pauvre dans la parole de Dieu, on sera pauvre d'office dans la foi. Quand on est pauvre d'écouter Dieu, eh bien on sera également pauvre à entendre la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu dans notre vie, avec la parole de Dieu qui nous arrive, Dieu va nous prévenir, Dieu va nous informer des virages de la vie, des situations dangereuses. Il va nous parler, il va nous prévenir. Tous ceux qui marchent avec Dieu, qui sont ses enfants, on n'a pas besoin de prophète pour que Dieu te parle. Non. Dieu est un Dieu qui parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, il parle à tout le monde. Il veut parler à tout le monde. Donc, on n'a pas besoin, ah oui, lui, Dieu lui parle parce qu'il est prophète. Non, non, non. Dieu parle à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est un père. Parce qu'il est un père. Un père dirige ses enfants. Un père donne des instructions à ses enfants. Un père organise la vie de ses enfants. Nous avons lu dans Proverbes, que dit l'Écriture? Dans une version courante, la Bible dit, écoute la voix de Dieu dans tout ce que tu fais et partout où tu iras, ainsi il te gardera dans la bonne voie. Il te gardera dans la bonne voie. Donc, avant Dieu, c'est-à-dire avant la conversion, chacun de nous suivait sa propre voie. Mais maintenant que le Seigneur est venu dans nos vies, eh bien, nos vies sont remplies de pensées, des paroles de Dieu, et ce sont ces paroles qui nous aident à avancer avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut au juste? Eh bien, c'est tout simplement comme les formations que nous suivons lorsque nous nous préparons à la profession. Nous suivons d'abord une formation, et après la formation, nous commençons à mettre en pratique. Et quand nous avons fini par mettre en pratique, eh bien, nous allons commencer à produire les choses pour lesquelles nous avons étudié. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous parle pour que sa parole intègre notre vie. Et que ainsi nous puissions marcher d'après ses instructions
et porter le fruit que lui veut que nous puissions porter. Que de cette manière, qu'on se laisse remplir de la pensée de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, la Bible ne dit-elle pas, « Or nous avons la pensée de Christ. » Donc nous devons avoir la pensée de Christ pour que Christ nous dirige. Et alors cette parole va produire en nous quoi? Une nouvelle nature. De la même manière qu'une formation peut produire des médecins, des pilotes, des ingénieurs de toutes sortes dans les différents domaines. De la même manière, la parole de Dieu va produire en nous des hommes et des femmes qui parlent de la part de Dieu. Dans Psaume 32, le verset 8, la Bible dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi, je te conseillerai. » Donc là encore, nous voyons que Dieu vraiment veut diriger chacun de ses enfants que nous sommes, malheureusement. Malheureusement, il y a des choses qui font que nous ne puissions pas écouter la voix de Dieu. Il y a des choses qui font que nous ne puissions pas écouter Dieu nous parler. Et je voudrais parler de ces choses, de ces barrières-là, pour qu'une fois les barrières ôtées, la route, la communication soit possible avec notre Dieu au quotidien. Première barrière, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est un peu comme l'autosuffisance en tout. Donc, tu te contentes de toi-même. Chez certains auteurs, l'orgueil de la vie, c'est la véritable définition d'un païen, d'une personne qui n'est pas encore venue de son temps. Elle est caractérisée par l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il pense, il dépend de lui-même, il ne pense pas à Dieu avant d'agir, il est rempli de lui-même. Donc c'est ça, l'autosuffisance, l'orgueil de la vie. Avant de venir à Dieu, comme plusieurs l'ont fait, plusieurs sont venus au Seigneur à ING Arena le 27 septembre dernier. On estime à quelques 3000 voire 3500 personnes qui se sont données au Seigneur. Sur les 13 000 qui sont venus écouter Franklin Graham. C'était une grande bénédiction. C'est comme les jours de Pentecôte. Beaucoup d'hommes et femmes sont venus au Seigneur. Et ils étaient tellement bien organisés. Ils m'ont écrit, du moins comme participant, comme ayant participé là-bas, ils m'ont écrit m'envoyant 2 adresses de 2 personnes qui habitent dans les environs de cette église, afin que je puisse les contacter et que ces personnes puissent nous rejoindre. Je les ai donc déjà contactés, parce qu'ils ont demandé que je puisse les contacter dans les 48 heures. C'était un programme fort organisé. C'était bien fait. Mais sauf que plusieurs qui venons au Seigneur Jésus-Christ, nous venons remplis de nous-mêmes. Remplis de notre propre pensée. Liés à nous-mêmes. Dans l'autosuffisance de la connaissance. Pour chaque situation, j'ai ma propre opinion. En sorte que je n'attends rien de Dieu. Et quand ça déborde, dans mes connaissances que j'ai, quand ça déborde, qu'est-ce que je fais? Je me déverse sur tous ceux qui sont autour de moi. Je crois que vous qui avez mon âge ou un peu moins, vous vous souvenez qu'il y avait des films de Charlotte Chaplin. Et cet homme, comme il passait beaucoup de temps à l'usine, à fixer des clous, à fixer des vis, et il était tellement rempli de ça dans sa tête que quand il revenait sur le chemin de retour, même dans le bus, il commençait à fixer les vis sur le dos, sur les épaules des voisins dans le bus, parce qu'il était rempli de ça. Et bien de la même manière, lorsqu'on est rempli de soi-même, on se déverse sur les autres. Même quand ils ne nous demandent pas notre opinion, eh bien nous leur parlons. Quelqu'un dit, bon, aujourd'hui je vais
porter une chemise blanche et alors celui qui est rempli de mais pourquoi pas porter jaune? Mais qui a demandé ton avis? Eh bien c'est comme ça, quand on est dans l'autosuffisance, on est l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie. Et c'est de cette manière, malheureusement, que les choses vont se suivre dans la vie. Et l'orgueil de la vie, l'autosuffisance, ce sont ces choses qui font la fierté de la personne. Sa culture, son intelligence, tout ce qu'il connaît, tout ça, ça nous remplit. Et alors, en ce moment-là, nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. Dieu ne peut pas nous parler. Et même s'il nous parlait, nous n'allons pas mettre en pratique. Parce que pour chaque situation, nous avons notre propre opinion. On n'a pas le temps d'écouter Dieu. Alors Dieu va se taire. Alors que, qu'est-ce que Dieu lui veut? Dieu veut que nous ayons ces freins en nous, quand nous sommes, même dans les situations pour lesquelles nous sommes habitués, nous mettons un frein et nous voulons l'écouter. Nous voulons l'écouter pour entendre qu'est-ce qu'il voudra nous dire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, il va se mettre à travailler en nous, par sa parole, pour éliminer les choses anciennes et nous former à la nouvelle vie. Josué chapitre 1, verset 8, que nous connaissons par cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le. Mais pourquoi Dieu nous demande de méditer? Eh bien, nous sommes toujours dans la même affaire, afin que sa pensée remplisse et remplace notre pensée. Que notre autosuffisance soit vaincue. Dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans le passage que nous avons lu tout au début, dans Luc chapitre 8, le verset 8, eh bien, au verset 11, la Bible dit que le grain qui ont été sémés dans le cœur des gens, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu veut nous parler. Dieu veut que sa parole vienne. Et il nous parle de mille manières, comme dira Job. Il nous parle par la prédication, il nous parle par le songe, par les visions, il nous parle par la prophétie, il nous parle par les conseils, il nous parle de toutes les manières. Il nous parle dans une lecture, il nous parle de toutes les manières possibles. Parfois, il se sert de circonstances muettes pour nous parler, afin que nous puissions entendre sa voix. Et alors, nous pouvons venir à lui, trouver son soutien, être édifiés par lui. Il faut que nous puissions vaincre l'orgueil de la vie. Il faut que nous puissions nous décharger, nous libérer. Je n'oublierai jamais une fois, c'était à Londres, il y a un prédicateur qui était ici à Bruxelles récemment, le 27 septembre d'ailleurs, Ayo, un Nigérian. Et je l'avais suivi une fois à Londres. Et là, il parlait d'un certain nombre de psaumes et il a dit au peuple de Dieu, savez-vous ce qu'il vous faut si vous voulez être rempli par Dieu? C'est de vous vider. Vous devez vous vider. Videz-vous de tout ce que vous êtes. Et alors, ce vide-là permet à Dieu de travailler, permet à Dieu de vous remplir. C'est ainsi que le Seigneur va agir. Et comment alors nous pouvons vaincre notre autosuffisance? C'est en allant à Dieu. Comme allant au Sauveur, à la conversion. Savez-vous que même quand nous sommes nés de nouveau, nous devons continuer à aller à Dieu. Comme allant pour la première fois. Nous allons à Dieu pour lui dire, Seigneur, je veux avoir ta pensée. Je veux être rempli de ta volonté. Je veux faire ta volonté. Et c'est de cette manière, n'est-ce pas, qu'on va progresser avec le Seigneur. Alors le Seigneur va réagir. Tout au début, le Seigneur laisse en nous un grain, qu'on appelle le grain de vie à la conversion. Et ce grain de vie va grandir. Et alors, si nous nourrissons ce grain de vie, ça devient un grand arbre.
Et cet arbre nous permet de faire la volonté de Dieu au fur et à mesure que nous avançons. Dans Actes chapitre 2, que dit l'Écriture, au verset 42, ils persévéraient dans la parole des apôtres. Là, on utilise le terme enseignement, mais c'est la parole de Dieu. Ils persévéraient dans la parole. Ils persévéraient dans la parole. Ce qui est un peu dommage, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont très très forts à lire dans beaucoup d'autres domaines, principalement dans le domaine de leur spécialité, mais malheureusement, dans le domaine qui concerne la parole de Dieu, ils sont pauvres. Or, la pauvreté dans la parole de Dieu implique, comme nous l'avons dit, la pauvreté dans la foi. C'est la première barrière. C'est l'autosuffisance. C'est l'orgueil de la vie. Alors, la deuxième barrière, c'est quoi? C'est tout simplement le fait, premièrement, le péché actif. J'appelle le péché actif, c'est un péché commis, mais dont le cœur de l'homme ne s'est pas encore séparé. Alors le péché est encore actif. Dieu pardonne le péché. Mais quand on ne s'est pas séparé de son péché, il n'est pas pardonné. Quand on est encore dans la condition du péché, avec des pensées de ce péché, avec des contacts qui nourrissent ce péché-là, avec toutes les réalités qui tournent autour de ce péché-là, il n'est pas pardonné. Pourquoi? Eh bien, je cite quelqu'un qui a dit, Dieu ne sépare pas des amis. Ton péché est encore ton ami, et donc Dieu ne le pardonne pas parce qu'il sait que tu aimes ton péché et tu choisis de continuer dans ton péché. Ésaïe chapitre 59, verset 1. Là, que dit l'Écriture? Nous pouvons les lire ensemble. Ésaïe chapitre 59. Que dit l'Écriture? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc un péché actif, un péché qui fonctionne encore, un péché, je dirais, comme un volcan en activité. Eh bien, ce péché-là empêche d'écouter Dieu. C'est clair. C'est un péché présent dans la pensée, entretenu par des actions. Un péché qui a vaincu le pécheur. Un péché que Satan peut utiliser. Parce que ce péché-là qui est actif dans la vie s'appelle, dans le domaine charismatique, porte ouverte. L'ennemi peut l'utiliser pour faire beaucoup de mal à la personne concernée. Et plus que jamais, il faut se séparer d'un tel péché. Deuxièmement, toujours dans cette deuxième barrière, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. La peur, quelle peur? C'est, est-ce que si Dieu me parle, serais-je capable de mettre en pratique sa parole? Vous vous souvenez, à un moment donné, les disciples qui suivaient Jésus, dans Jean chapitre 6, lui ont dit, mais ta parole est trop dure. Il n'y a personne pour y obéir, car ta parole est trop dure. C'est exactement ce qui peut arriver, la peur de ne pas être à la hauteur. Si Dieu me parle, mais que le prix à payer est élevé, est-ce que je serai capable? C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'hommes et femmes sages, je mets ça entre guillemets, se tiennent loin des églises. Pour ne pas, disent-ils, devenir un peu comme des hypocrites.
Parce qu'ils se disent, est-ce que moi je serais capable de ne pas faire ce que j'aime faire si Dieu me dit de ne plus le faire? Alors ils se tiennent loin des églises. Bien sûr, ils vont utiliser beaucoup de paroles et beaucoup d'excuses très sages, comme par exemple, vous n'êtes que des hypocrites, vous êtes des menteurs, vous dites que vous mettez en pratique, mais en réalité vous ne mettez pas en pratique, et ainsi de suite. Toutes sortes d'excuses sont utilisées. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. En réalité, Dieu veut parler à tout le monde de telle manière que nous serons capables de faire sa volonté. Pourquoi? Parce que Dieu vient à notre aide. Il a donné le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et le fait que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, cela veut dire que nous serons assistés par le Saint-Esprit. Il va nous aider, il va nous donner le discernement, il va nous dire, attention, ça, tu as besoin de bien mieux comprendre avant d'agir, et ainsi de suite. Le Seigneur sera là pour nous secourir, pour nous protéger, pour nous conduire dans la vérité. Alors, ce que nous devons faire, c'est simplement nous repentir. Venir au Sauveur, comme on l'a fait le 27 septembre, là-bas à Rénan, c'est repentir. C'est-à-dire regretter d'avoir vécu nous-mêmes, faisant notre propre volonté. C'est par là qu'il faut commencer. Quand nous venons au Sauveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous décharger de tous les fardeaux et de toutes les fautes dont nous sommes chargés. Mais je voudrais attirer l'attention sur une clé. Quelle clé? La miséricorde. La miséricorde, bien aimé, c'est la clé par excellence. La miséricorde nous permet de faire l'expérience de la victoire, de remporter, comme on dit, la victoire. Quand nous lisons dans Exode chapitre 34, que dit l'Écriture? Exode 34. Dans Exode au chapitre 34, le verset 6 et 7, l'Écriture nous dit ceci. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve, verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, voire à la 4e génération. Bien aimé, nous avons besoin de comprendre ce passage, de le comprendre très sérieusement. D'abord, numéro 1, c'est parce qu'il est question d'un jugement de Dieu. Jugement de Dieu. Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous faisons, tout dépend de quel chiffre nous allons prendre pour parler d'une génération. Certains parlent de 30, il y en a d'autres qui vont jusqu'à 50. Alors si c'est une génération, c'est 50, n'est-ce pas, années. 4e génération, ça serait quoi? C'est 200 ans. En d'autres termes, un homme, une femme, une famille peuvent être en train de payer pour les péchés qui ont été commis il y a 100 ans. C'est ce que la Bible dit. Il punit le péché le père sur les enfants et sur les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. N'est-ce pas clair?
Le jugement de Dieu ne blague pas. Le jugement de Dieu, malgré sa miséricorde, n'innocente pas le péché. Au contraire, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe de génération en génération. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît que le péché est là. Mais pour ceux qui sont venus à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Ce jugement dont je viens de parler, 3e jusqu'à la 4e génération, ce jugement va tomber sur qui? Sur Jésus. Amen. Alors vous comprenez jusqu'à quel point être avec le Sauveur, c'est très important. Car tu fais échapper des générations entières. Tu es en train de régler des problèmes qui viennent de loin. Et maintenant, quand tu entres dans cette miséricorde de Dieu, tu entres dans la grâce de Dieu, alors nous pouvons relire ce que la Bible dit. Hein? Verset 7, vous avez remarqué? Qui conserve son amour jusqu'à combien de générations? 1000 générations. Amen. En d'autres termes, dès que tu entres dans le Sauveur, tu modifies l'histoire. Maintenant, je comprends pourquoi le Seigneur dira, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, tu entres dans une logique d'un amour de Dieu incommensurable jusqu'à 1000 générations. Si tu t'aimes, tu veux être avec le Sauveur. Si tu aimes le tien, si tu aimes tes enfants, si tu aimes tes petits-enfants, tu veux être dans le Seigneur. Donc, être dans le Seigneur n'est pas simplement une affaire personnelle, une affaire privée, comme nous aimons le dire. Non, c'est pour les autres aussi. Pour les autres. Par amour pour les autres. On se donne totalement au Seigneur. Tu ne peux pas tabler sur la moyenne, le minimum dans le Seigneur. Non, non, non. Il faut te laisser remplir. Et la clé, c'est d'avoir une pensée remplie. Alors, remplie totalement de la parole de Dieu. Remplie de la parole de Dieu. Remplie de la parole de Dieu. Toujours remplie de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui le suivent? Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Quand vous suivez Jésus, tôt ou tard, vous commencez à être utile aux autres. Vous commencez à gagner des âmes au Seigneur. Vous commencez à aider les gens à connaître le Sauveur, à suivre le Sauveur et à être avec Dieu. Toutes les fois que je suis allé là où j'ai un peu plus travaillé en Afrique, quand je rencontre des hommes et des femmes qui disent, c'est toi, frère tel, c'est toi, frère Kibutu, c'est toi, eh bien, ils me rappellent des histoires. Pour certaines de ces histoires, je ne m'en souviens même plus. Mais eux se souviennent. Eux se souviennent. Nous étions là-bas à Arena. J'étais dans les couloirs comme les autres. Une dame s'est approchée de moi. Vous savez, papa, pasteur Kibutu? J'ai dit oui. Je ne vous ai jamais rencontré. C'est maintenant que je vous rencontre pour la première fois. Mais j'écoute vos enseignements depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui fait cela? Ce n'est pas simplement le fait d'être prédicateur, mais c'est le fait de suivre Jésus. Quand nous suivons Jésus, quand tu suis Jésus, Dieu t'utilise. Hein? Comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est cela la suite de notre histoire. Et de la sorte, Dieu va nous utiliser pour bénir le plus grand nombre d'hommes et femmes qui vont venir à lui. Et la dernière barrière que j'ai notée pour aujourd'hui, c'est l'amertume. L'amertume. C'est une barrière pour écouter Dieu. L'amertume est même considérée spirituellement comme des bouchons dans les oreilles. L'amertume.
tes oreilles sont scellées. Tu ne peux plus écouter Dieu. Vous savez comment, je vais vous donner un signe, comment savoir que à ce moment-là, vous n'êtes plus capable d'écouter Dieu. Je vais vous donner un signe. Imaginez un chant qui vous a toujours béni. Chaque fois que vous écoutez ce chant-là, il vous bénit d'une manière incroyable. Ça vous plonge dans la prière. Et puis maintenant, le problème, c'est qu'il y a des bouchons dans les oreilles. Remettez les chants. Les chants passent et il est terminé et vous n'avez rien compris. Alors vous recommencez le chant et puis il se termine sans rien retenir. Tu te demandes, mais tiens, mais pourquoi ça ne me touche pas aujourd'hui? Parce que les oreilles sont bouchées. Tu ne peux pas écouter Dieu. Tu es dans une situation où tu n'écoutes pas Dieu. Et une des choses qui empêche d'écouter Dieu, c'est l'amertume. Alors l'amertume, c'est quoi? Vous avez été blessé. Vous avez du ressentiment. Vous avez la rancune. Et alors la conséquence, c'est que votre cœur s'endurcit et vous n'écoutez plus Dieu. Ou sa parole ne prend plus racine dans votre cœur. Un cœur endurci vous installe sur la défensive. Vous justifiez les raisons pour lesquelles vous ne vous engagez plus. Vous justifiez le fait que pourquoi je ne suis plus dans le même zèle, je ne sers plus Dieu comme autrefois. Vous êtes armé d'auto-justification. Vous devenez à la fois juge et parti. Quand l'Esprit de Dieu veut t'accuser, parce que l'Esprit de Dieu peut aussi convaincre du péché, eh bien tu as la justification. C'est à cause de tel qu'aujourd'hui je ne peux plus. C'est à cause de tel qu'aujourd'hui je ne peux plus. Et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Êtes-vous le seul à avoir été blessé? Jésus à la croix n'était-il pas blessé? Tous les jugements du Seigneur Jésus, c'est une blessure infligée injustement. Injustement. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a été blessé? Parce que c'est là-bas que nous trouvons la solution pour nous-mêmes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pardonné. Oui, il a pardonné. Et c'est le moyen que Dieu nous donne pour pouvoir nous libérer de toute blessure, de toute rancune, de toute amertume. C'est le pardon. Il faut libérer les coupables. Il faut libérer les coupables. Et quand tu as pardonné, tu te mets à agir dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème. Et que tu peux poser des actes nouveaux. Aller vers les personnes avec qui peut-être vous ne pouviez même pas vous dire des mots. Mais vous allez vers eux. Et vous pouvez parler ensemble. Discuter ensemble. Bien sûr, ceux qui vous ont blessé ont péché. Mais vous aussi, vous pouvez avoir blessé quelqu'un dans votre vie. Par conséquent, libérons-nous, libérez-vous, libérons-nous par le pardon pour que les gens, n'est-ce pas, qui nous ont blessés ne continuent pas à contrôler notre vie. Donc, comment on contrôle la vie de quelqu'un? Ce n'est pas qu'il pose des actes pour contrôler ta vie, mais le fait que tu y penses tout le temps, eh bien, tu les invites à contrôler ta vie. Quand tu y penses tout le temps, il faut se libérer en les pardonnant. Exactement comme Jésus l'avait fait quand il était sur la croix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de cette manière que nous allons remporter la victoire. C'est libéré par le pardon pour que les circonstances du passé et même les gens du passé ne continuent pas à vous contrôler. Nos blessures peuvent paraître plus graves, mais il n'y a
que Dieu qui connaît la profondeur des blessures. Il n'y a que lui qui sait si ce n'est pas toi qui as blessé plus les autres ou que les autres vous ont blessé plus. Il n'y a que Dieu qui sait ça. Il n'y a que Dieu qui peut mesurer. Parfois, on t'a fait du mal, mais ta riposte était pire que le mal qu'on t'a fait. 1000 fois plus. Le vengeur peut faire plus mal que le mal qu'on lui a fait au départ. Donc, il n'y a pas de raison de rester encore dans les choses pour lesquelles nous avons été blessés. Une nouvelle vie nous attend, mes frères et sœurs. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Revenons sur Jacques chapitre 1 et relisons ce passage. Jacques chapitre 1. Le verset 21 nous dit ceci, comme nous l'avons lu au début. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Là, on donne même une qualité de notre manière de recevoir la parole. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Sauver les âmes au salut, mais aussi sauver les âmes pour nous sortir de toutes sortes de situations difficiles, voire dangereuses. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, que dit l'Écriture? Éphésiens chapitre 4, le verset 32 nous dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Notez, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cette expression est très importante. Vous pardonnant réciproquement. Pourquoi réciproquement? Parce que aujourd'hui c'est moi, demain chez toi. Aussi longtemps qu'on est en communion, aussi longtemps qu'on vit dans la même communauté, aussi longtemps qu'on vit sur la même terre, aussi longtemps qu'on est ensemble. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi, et ainsi de suite. Au fait, le pardon doit circuler et il faut l'utiliser. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Chaque fois que vous découvrez un produit que Dieu utilise, c'est que c'est un bon produit. Jésus l'a utilisé. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est moi qui pardonne vos iniquités. Par l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Dans Ésaïe au chapitre 43, le verset 24 et suivant. Donc quand Dieu utilise un produit, c'est qu'il est bon ce produit. Utilisez le pardon. Utilisez le pardon au travail. Utilisez le pardon aux études. Utilisez le pardon parmi les amis. Utilisez le pardon dans les couples. Utilisez le pardon dans la famille. Utilisez le pardon dans l'église. Mes frères et sœurs, je vous dis, mettre un terme à une relation sous prétexte que quelqu'un a péché contre toi, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La seule chose qui est biblique, c'est donner le pardon et continuer la relation. Frères et sœurs, vous savez, pour moi, quand je vois ça, je vois un problème d'honnêteté. Alors que nous sommes enfants de Dieu, les enfants de Dieu doivent être honnêtes. Pourquoi je parle d'honnêteté? Parce que, voyez-vous, avec les mêmes situations, quand c'est ton époux qui te fait le mal, tu lui pardonnes et le mariage continue. Quand c'est ton enfant qui te fait du mal, tu lui pardonnes et il continue à être ton enfant. Mais quand c'est ton frère qui n'est peut-être pas de ta tribu,
qui te fait le même mal, c'est la fin de la relation. C'est un problème d'honnêteté. C'est un problème d'honnêteté. Vous savez, ce que j'aime beaucoup dans l'attitude de l'enfant prodigue, c'est savoir revenir. Savoir revenir. Pour moi, il y a deux grandes leçons que nous trouvons dans cette parabole de l'enfant prodigue. La première leçon, bien entendu, l'amour du Père. Le Père qui continue à attendre quelqu'un qui, en partant, a fait des dégâts. Et il continue à l'attendre avec amour. Et quand il arrive, il fait la fête. Il fait la fête. Donc, l'attitude du Père. Mais pour moi, la chose qui me frappe le plus, puisque pour moi, le Père dont on parle dans cette parabole, c'est Dieu lui-même. Alors, quand je me mets du côté des hommes, où nous sommes, au pourtour des hommes, eh bien, je me dis que je dois avoir l'attitude de l'enfant prodigue. Savez-vous que l'enfant prodigue, si nous les jugeons au moment de son départ, et tous les dégâts qu'il est allé faire au loin, où personne ne les voyait, si nous nous contentons de ça, nous oublions. Il a terminé par une fête. Amen. Il a tout perdu, tout ce qu'on lui a donné, ou plutôt tout ce qu'il a ravi chez son père. Mais une fois bloqué, il savait se débloquer. Mon frère, ma soeur, ne continue pas à rester dans des petites prisons ridicules et inutiles. Dieu t'attend. Il y a une meilleure part qui t'attend. Dieu te veut libre. Dieu te veut guéri. Dieu te veut libérer. Mon frère, ma soeur, tu ne trouveras pas. Vous savez, le discernement. Le discernement dans les mariages. Nous, on a couru dans notre jeunesse, on a couru à tous les séminaires sur le discernement dans les mariages. Dans tous les séminaires, on était là pour prendre tous les principes possibles, afin que quand je vais choisir, eh bien c'est bon, pour la vie. Et puis, on a choisi, avec tous les critères respectés. Né de nouveau, et ainsi de suite, tout. Et puis quand on se retrouve dans le mariage, c'est deux êtres pécheurs qui doivent se pardonner presque chaque semaine, sinon chaque mois. Amen. Vous savez, même quand on ne dit pas, on ne cite pas le mot « pardonne-moi », on le fait quand même en permanence. Parce qu'il y a des petits blocages par-ci, par-là, au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Dieu veut diriger son peuple. Veux-tu être dirigé par Dieu? Alors, ôte les barrières. Ôte les barrières. Ne sois plus rempli de toi-même. Laisse Dieu te remplir du Saint-Esprit. Ne tolère plus le péché qui résiste. Détruis-le. Et j'ai toujours dit ceci, et je le dis aujourd'hui. C'est un conseil précieux. Quand un péché te résiste, 1 mois, 2 mois, peut-être 1 année, voire 2 ans, ne continue pas à te battre. Tu vas t'épuiser. Tu vas t'habituer au péché. Dévoile-le. Amen. Va trouver un homme de Dieu. Va trouver une femme de Dieu. Et dis-lui, voici ce que j'ai caché dans mon cœur. Triomphe de la honte. Et quand tu les dévoiles, tu seras surpris. Tu seras surpris. J'ai rencontré des jeunes, moi du Nord, qui ont remporté la victoire sur un certain petit péché là, qu'on appelait petit péché, puisqu'ils étaient libérés, n'est-ce pas, de vivre dans la sexualité sans mariage. Alors ils ont commencé à se débrouiller tout seuls. On appelle ça masturbation, des choses comme ça. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont restés coincés dans ce genre de choses pendant longtemps. Et un jour, un frère était utilisé par Dieu à Kinshasa pour nous parler. Il a dit, vous n'avez qu'un seul choix, c'est le dévoiler. Il ne faut pas humilier les gens.
Mais ce péché-là, tu dois l'humilier. Sinon, il va continuer à être là. Et le diable va s'en servir pour faire d'autres dégâts dans ta vie. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu ont commencé à être totalement libérés pour la gloire de notre Dieu. Nous devons remporter la victoire, car Dieu veut nous parler. Le vendredi, il y a un verset qui a attiré fort notre attention, là-bas, à la méditation. Et je voudrais le lire à la fin. C'est dans Ésaïe. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est dans Job. Job 42. Et le verset 10 nous dit ceci. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé, ou plutôt qu'il avait perdu. Il lui accorda le double. Ce verset est une clé pour une grande victoire par rapport à nos états d'âme. Job, vous le savez et vous connaissez son histoire, était carrément persécuté par ses amis au sujet de ses misères. Vous savez, quand vous connaissez la misère, vous n'aurez pas que les amis pour venir vous dire « ça passera, le Seigneur est là, le Seigneur est fidèle ». Tous ne tiendront pas ce langage-là. Il y en a au contraire d'autres qui viendront « tu as péché ». Il faut que tu te répandes. Il faut que tu te répandes. Il y a même des gens qui pourraient même venir te dire, toi pasteur, écoute, assis-toi d'abord, ne prêche plus. Assis-toi. Que Dieu s'occupe d'abord de toi. Et puis après, on verra. C'est quand Job a vécu. Mais qu'est-ce que Job a fait? Le texte nous dit que Job a prié pour ses amis. En réalité, Job a pardonné ses amis. Parce que pour pouvoir prier pour eux, c'était clairement un pardon. Il a donné le pardon, et quand le pardon a été donné, qu'est-ce que Dieu a fait? Le double. Mon frère, ma soeur, Dieu a permis que tu sois présent dans ce culte, peut-être simplement pour entendre ce verset. Que lorsque Job a pardonné à ses amis, vous savez que le plus grand nombre de problèmes que nous avons parmi les hommes ne sont pas des problèmes avec les ennemis. Parce que les ennemis, eux, se tiennent à distance à tout jamais. Ils n'ont rien à voir avec toi. Mais les amis, tu les côtoies. Ils peuvent rater une manière de te parler. Ils peuvent, ainsi de suite, toutes sortes de possibilités. Eh bien, Job a pardonné à ses amis. Et son histoire a changé. Mes frères et sœurs, nous avons un berger fidèle qui veut nous conduire, qui veut nous diriger. Et la seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous puissions collaborer avec le Saint-Esprit, collaborer avec sa parole pour ôter les barrières. Et parmi les barrières que j'ai notées aujourd'hui, c'était entre autres l'autosuffisance, l'orgueil de la vie. C'était entre autres le péché qu'on ne veut pas abandonner. Hein? Et c'était entre autres la peur d'échouer. Et enfin, les blessures qui persistent dans nos cœurs. Dieu veut que nous soyons libérés. Collaborons avec Dieu pour recevoir la victoire, afin que Dieu libère sa parole et que sa parole nous guide de victoire en victoire. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour ta parole. Nous montons tous vers toi maintenant. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous montons tous vers toi. Selon le besoin que tu as touché, selon la parole que tu as donnée, selon l'édification que tu as fait arriver dans nos cœurs, selon le besoin pour lequel tu as pourvu dans cette parole, nous venons tous vers toi, Seigneur. Nos frères, nos sœurs qui sont là, ensemble, nous venons à toi pour te dire, Seigneur, nous voulons que tu continues à nous parler.
Ne te lâche pas de nous parler. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une boussole. Ta parole est une source d'intelligence. Ta parole est une source de discernement. Ta parole produit la foi. Ta parole attire la multiplication des bénédictions, telles comme nous l'avons entendu dans le témoignage de Job. Père, nous avons besoin d'être nourris par ta parole. Nous n'attendons pas ce soir. Maintenant, nous exposons nos cœurs à ton pouvoir. Transforme nos vies. Lave nos cœurs. Merci pour ce que Jésus a fait sur la croix, qui rend possible que nous puissions venir à toi, même quand nous ne le mériterions pas. Toute la gloire est à toi, notre Dieu. Et nous accueillons ta parole comme une bénédiction. Et nous voulons exercer nos oreilles à entendre ta voix, car nous sommes tes disciples, car nous sommes tes brebis. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.
puissant, alors chante avec moi, il est venu de croire. Vêtu